Misrati a rédigé en français, a pensé en français essentiellement, mais il y a des traces du roumain et justement les proverbes. Les proverbes, oui. C'est par excellence un échantillon de ces traces du roumain, de cette langue maternelle. Olga, justement, Dina, vous dites bilinguisme. Vous dites bilinguisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous, moi, ou Banaïs Istrati ne pensez pas aussi en roumain, en écrivant. Mais surtout, il n'écrivait pas sur un sujet qui concernait vraiment la France. Il écrit ce qu'il a vécu avant de connaître la France et les Français. Avant tout, il avait 19 ans, il est allé à Beyrouth, à Alexandrie. Ça veut dire il a vécu une vie et après, tout ça, quand c'est imprégné tellement dans sa tête, ça c'est d'un. Et de deux, il maîtrisait le français très très mal, d'abord. Mais pas ensuite. Oui, et puis, et après, il voulait parler du peuple et des coutumes et de la culture et de la vie des Roumains. Vous imaginez parler d'un Roumain avec les mots d'un Français? De l'invention du proverbe par Istrat ou par quelqu'un d'autre. J'ouvre le dictionnaire que vous m'avez confié au début de notre soirée, où on parle de donner et recevoir. Et il donne un exemple qui est dans les Actes des Apôtres, dans les Bibles, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça, en roumain, mai plăcere să dai decât să primești. Bon, c'est très engagé comme. Ensuite, en hébreu, c'est très intéressant puisqu'on dit qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais oublier. Et finalement, j'arrive à un inventeur, Goethe, qui dit veux-tu vivre gaiement, vrei să trăiești vesel? Chemine avec deux sacs. Plimbă-te cu doi saci, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Din unul dai și din altul primești. Alors, je reviens pourquoi appeler quelque chose dans un texte d'Istrat, etc., comme proverbe, lorsqu'il exprime comme Goethe ici les deux sacs, pourquoi c'est un proverbe et pourquoi ce n'est pas une pensée, pourquoi appeler ça un proverbe, ce que Goethe dit? En général, c'est pratique. Non. On ne pas appeler un proverbe, mais un proverbe devient proverbe lorsqu'il devient reconnu par toute une communauté. S'il y a une expression dans ma famille, et j'en ai plein d'exemples que mon père répète presque toutes les 4 heures, il n'est pas devenu proverbe parce que mes voisins ne le connaissent pas et parfois dans des contextes comme ça, il suffit un seul mot que le monde continue. Et quand il n'est pas connu par une communauté, il n'est pas proverbe. Même s'il est très bien. Après, je ne veux pas dire que ça ne peut pas tomber, entre guillemets, dans le point de vue etymologique. Mais à force, parfois, par les masses médias, littérature, œuvres littéraires, bien sûr, ça existe. Et il y a des cas où le proverbe a perdu l'auteur, il est devenu commun pour plusieurs, il est devenu proverbe. Mais tant qu'il a un auteur, il n'est pas un proverbe. Tant qu'il n'est pas connu pour toute une communauté, il n'est pas un proverbe. Vous apprenez votre langue, les enfants ils vont plus vite à cause de l'école, et puis vous vous trouvez leur parler en roumain, et puis vous répondez en français. Pourtant, ils comprennent très bien, mais ils vous répondent en français. Alors, et ça vous va plus facile, plus vite de parler en roumain, et eux, ils répondent tout de suite. Donc, les proverbes, on revient à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ce n'est pas valable pour tous les âges. Non, justement, bonne précision. Ça se passe environ, on va dire, ces deux centres se séparent. Il y a un centre commun jusqu'à l'âge de 13, 12-13 ans. Et ensuite, ça se sépare tout doucement pour arriver à 15-16 ans. Là, vous gardez l'enfant toute la vie, même si vous habitez dans votre pays natal 10 ans et dans l'autre pays 70, il y aura toujours un petit accent.